Allez, aujourd'hui, comment casser son Jimny en désactivant un organe de sécurité tel que l'ESP. C'est parti! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc on ne va pas casser le Jimny, j'espère pas en tout cas. Je sais que la vidéo sur l'ESP est attendue. Alors je n'ai pas inventé l'eau tiède, je sais que la solution existe déjà sur internet, mais à ma connaissance, il n'y a pas la vidéo en français. Je vais commencer par une explication sur le fonctionnement de l'ESP. Si ça ne t'intéresse pas, la vidéo est chapitrée et tu peux aller directement au chapitre intitulé « La solution qui marche ». Pour les autres, il s'agit de répondre à la question « Pourquoi désactiver l'ESP » L'ESP, c'est quoi? Je vais répondre de façon générique à l'automobile et pas seulement pour les Jimny. ESP pour Electronic Stability Program. On le traduit officiellement en français par correcteur électronique de trajectoire, ce qui, à mon sens, est une mauvaise traduction. Comme le dit l'acronyme en anglais, c'est avant tout un programme. On reprend les capteurs de l'ABS et de l'aide au freinage d'urgence, c'est-à-dire les capteurs de vitesse de roue et la pompe de mise en pression du liquide de frein. Et on rajoute deux capteurs, le capteur d'angle du volant et le gyroscope. Le programme va comparer le mouvement souhaité par le conducteur avec le capteur d'angle du volant par rapport à la trajectoire réelle du véhicule mesurée avec le gyroscope. Il va en déduire si le véhicule suit la trajectoire, sauvire, c'est-à-dire que l'avant tourne moins que ce que le conducteur voudrait, ou survire, c'est-à-dire que l'arrière tourne plus que le conducteur voudrait. Et en fonction, l'ESP va faire freiner une roue. La roue avant intérieure au virage si elle sous-vire, la roue arrière extérieure au virage si elle survire. L'idée, c'est de permettre à la voiture de mieux tourner si on a pris un virage un peu trop optimiste, ou de rattraper un coup de raquette lors d'un évitement. Le système est obligatoire sur les voitures depuis 2012. Enfin, dernier point, aujourd'hui 90% des voitures sont équipées d'un contrôle de traction qui est interconnecté avec l'ESP. Réduire l'allure de la voiture si on a pris un virage trop vite, c'est considéré comme une bonne chose. Aussi, en désactivant l'un, on désactive obligatoirement l'autre aussi. Alors pourquoi vouloir désactiver l'ESP? Pour deux raisons. En conduite sportive, un système qui freine dans tous les virages réduit les performances. Et sur une propulsion comme le Jimny, pour faire glisser la voiture en drift, l'ESP est totalement contre-productif. Je vais dire un petit mot sur les solutions qu'on voit souvent sur internet qui ne marchent pas. En premier lieu, utilisez le bouton ESP Off qui se trouve au tableau de bord. En fait, ce bouton sert pour les démarrages sous la neige. Sur un terrain glissant, les roues patinent et l'ESP ne comprend plus rien. Le bouton désactive l'ESP, mais ils ont mis une sécurité, il se réactive tout seul au-dessus de 30 km/h. L'autre solution qu'on voit souvent, c'est supprimer le fusible. Alors certes, ça désactive l'ESP, mais comme tous les systèmes sont un peu couplés ensemble, ça va aussi désactiver l'ABS, et surtout, ça va désactiver le répartiteur de freinage. Normalement, le freinage est 80% à l'avant du véhicule et 20% sur l'arrière. Sans répartiteur de freinage, on passe sur une répartition à 50-50, ce qui peut être dangereux sur un freinage important et un risque de tête à queue. Ce sont donc de fausses solutions. Alors là-dessus, on fait quoi? Voilà maintenant la solution qui marche. Il y a deux étapes. Faire un petit montage avec un bout de fil à rajouter sur un connecteur qu'on fait une fois sur le véhicule et qui reste à vie. Et après, une manipulation à faire à chaque démarrage. Le montage se passe du côté droit, côté passager. Juste ici. Il faut localiser ce connecteur. Il est normalement attaché ici, il faut juste couper le ruban. Fil beige et noir.
il suffit de mettre au bout du connecteur un petit bout de fil qui relie les deux cosses ensemble. Maintenant que ce petit bout de fil est monté, tout marchera comme avant. Mais on a maintenant la possibilité d'activer le mode maintenance ESP. Et voilà comment faire. On met le contact. On attend que les témoins ici s'éteignent. On maintient appuyé le bouton ESP OFF. Le tableau de bord passe en orange et indique ESP mode maintenance actif. Les deux témoins ESP OFF et contrôle de traction sont allumés. Et là c'est bon, il ne se réactivera pas même après 30 km/h. Pour remettre en marche l'ESP, il suffit de couper le contact et de redémarrer sans faire la manipulation et l'ESP remarchera normalement. Comme je l'ai dit, le petit bout de fil peut rester à vie sur le véhicule. Il n'y a aucune contre-indication pour le retirer. C'est vraiment sympathique de la part de Suzuki d'avoir prévu cette possibilité. Il y a beaucoup de constructeurs qui n'ont pas fait cet effort, même sur des véhicules sportifs. Il n'y a pas de peur à avoir désactivé l'ESP, la voiture est très saine même sans l'ESP. Enfin, les messages de sécurité supplémentaires, ne fais pas de bêtises sur la route, sois respectueux des autres usagers. Voilà pour ce petit tuto, je te remercie d'avoir regardé et n'oublie pas, toi qui cours l'aventure, prends le temps de voir la mer. À bientôt.